Bonjour. Alors on a parlé le dernier cours sur la halachot qui démarre Rosh Chodesh Av. On a parlé surtout sur le sujet de la consommation de la viande. Maintenant on va parler d'autres sujets. Il y a aussi, c'est marqué dans la halacha, Nimna'im Mebassar, ne pas manger la viande, mais aussi le vin. Alors pour le vin, c'est pas toutes les communautés donc, qui ont pris sur eux ce minhag. C'est vrai, en règle générale, les gens ils boivent pas le vin. Alors c'est rapporté que Minhag Yerushalayim, ils boivent le vin pendant cette semaine. Et à Djerba aussi. À Djerba aussi, ils ont l'habitude de boire le vin, même qu'ils sont très mahmirin pour tous les halachot de Tchabéa. Pour le vin, pour eux, ça ne s'appelle pas vraiment simha. C'est quelque chose qui est courant et les gens ils boivent le vin donc de manière courante. Et pour eux, ça ne pose pas de problème. Les Ashkenazim, ils sont tellement mahmir, ils disent même Motza et Shabbat, parce que là ce soir, Bezat Hashem, c'est Rosh Chodesh Av. On a parlé sur Rosh Chodesh Av, donc normalement, donc les minhagim, les halachot, ils commencent par Rosh Chodesh lui-même. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim, même le jour de Rosh Chodesh, de certaines communautés aussi. Maintenant, samedi soir, alors ça devient, on est vraiment dans la semaine de Tsha'av B'Av. On a déjà 10 ans, on est après Rosh Chodesh. Maintenant les Ashkenazim, eux, ils ne boivent pas le vin dans l'Abdallah. Alors c'est marqué, ils donnent un petit pourboire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ashkenazim aussi, ils sont mechilim dans ça. Mais sinon, pour les Sfaradim, même s'ils ne boivent pas le vin la semaine, disons à partir de Rosh Chodesh, alors pour l'Abdallah, on permet. On dit pour Birkat Hamazon, on ne fait pas. Parce que normalement, après Birkat Hamazon, on doit faire Birkat Hamazon sur le vin, mais aujourd'hui, pratiquement personne ne fait, c'est seulement Shabbatot, ou même Tovim, ou bien un mariage, mais sinon dans la semaine, les gens ne le font pas. Mais ça, on ne fait pas sur le vin. Alors, un deuxième point, c'est se laver donc, pendant la semaine de Tsha'av B'Av. La Rabotai, comme on a expliqué par rapport à la viande, donc on a dit qu'il y a de Rosh Chodesh jusqu'à Shabbat Hazon, et Shabbat Hazon jusqu'à Tsha'av B'Av. Alors normalement, selon le Shulchan Aruch, l'interdiction de se laver avec l'eau chaude n'est seulement la semaine de Tish'a B'Av. Mais sinon, de Rosh Chodesh jusqu'à Shabbat Hazon, le Shulchan Aruch il permet, il dit il n'y a aucun problème. Alors les Ashkenazim et certaines communautés, alors souvent, je cite la communauté de Djerba, mais j'ai réalisé en discutant avec beaucoup de personnes, ils m'ont dit nous au Maroc aussi, on avait l'habitude que depuis Rosh Chodesh déjà, on est mahmir. Il n'y a pas seulement Shavuot et Halbo. Mais quoi qu'il arrive. Alors pour les personnes qui font comme le Shulchan Aruch, alors quand Tish'a B'Av il tombe dimanche, donc ce din-là, pour se laver, il n'est pas du tout problématique. On peut se laver sans aucun problème jusqu'à vendredi après-midi. Maintenant, pour ceux qui arrêtent qui ne se lavent pas depuis Rosh Chodesh Av, alors la semaine prochaine, donc ils n'auraient pas le droit de se laver avec l'eau chaude, mais ils peuvent se laver avec l'eau froide. Moran Arab Rabbi Meir Mazouz, il a dit, même si on est mahmir de ne pas se laver avec l'eau chaude, et on se lave avec l'eau froide, on pourrait un petit peu casser la froideur de l'eau. C'est-à-dire mettre un petit peu d'eau chaude pour que ça ne soit pas très, très frais. Il ne faut pas que ça soit chaud, mais on peut casser un petit peu. Comment non, pas tiède, moins que tiède. C'est au moins tu ne sens pas qu'elle est très froide. D'accord? Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont mahmirés. Alors il y a d'autres, bon, même avec l'eau froide, certains, même avec l'eau froide, ils ne se lavent pas à partir de Rosh Chodesh, bien sûr, à part donc le vendredi après-midi. Maintenant, il y a un autre point au niveau des habits. Déjà, c'est marqué, on n'a pas le droit de coudre des habits depuis Rosh Chodesh. Il n'y a pas de différence la semaine Shavuot Halbo ou pas Shavuot Halbo, depuis Rosh Chodesh, on arrête. Même au niveau des achats, on a dit qu'avant Rosh Chodesh Av, les choses sur lesquelles on ne fait pas Shehyanu, on aurait la possibilité de les acheter. Maintenant, on dit à partir de Rosh Chodesh, même les choses sur lesquelles on ne fait pas Shehyanu, on dit il ne faut pas les acheter. Même c'est rapporté, si quelqu'un est obligé d'acheter
des chaussures pour Tchabéa. Par Tchabéa, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir, acheter des savates ou des chaussures avec une autre matière. Et il n'a pas acheté. Comment il fait? Il va mettre des chaussures en cuir le jour de Tchabéa. Alors on dit on pourrait lui tolérer, cette personne, d'acheter les chaussures. Et si c'est possible, lui donne un petit qui les porte. Comme ça, lui, il peut les porter le jour de Tchabéa. Pour dire que quoi? Qu'à partir de Rosh Chodesh Av, il faut vraiment arrêter de faire des achats pour faire des achats, d'accord, même s'il n'y a pas Shahiano dessus. Là encore une fois, les gens qui ils n'ont pas pu acheter ce qu'il faut, ils ont besoin, surtout hier un Hatan il m'a appelé, il m'a dit moi je me marie juste après Tchabéa et j'ai pas tout acheté et tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, normalement on n'a pas le droit. Maintenant si on est coincé, alors comme on a dit, on achète, on met de côté et on ne les porte pas tout de suite. Rosh Chodesh inclus. Alors, Rosh Chodesh, on a dit non. Rosh Chodesh, alors, certains ils sont mahmirim, on a parlé pour la viande, certains ils mangent, certains ils ne mangent pas, mais Rosh Chodesh, il reste quand même un jour de Simha. Mais, Rabotai, pour les achats et tout, il vaut mieux faire tout, si c'est possible, avant Shabbat Salat B'Tammuz. Parce que quand même, ça reste quand même une période de rigueur. Alors, parlons pour se baigner. Donc, on a dit se laver. Sha'an Aruch, il permet avec l'eau froide. Alors, si ce n'est pas Shabbat, si c'est pas la semaine de Shabbat, on permet. Mais malgré tout, il y a beaucoup de rabbanim. Ils disent par exemple, aller à la plage ou aller à la piscine. Normalement, c'est pas interdit, l'eau elle est froide. Maintenant, certains ils disent, si jamais aller à la piscine, ça me fait une simha, alors on doit éviter. Et même en dehors de tout ça, il y a certains ils disent qu'il faut essayer d'éviter. Parce que le halal, comme c'est une période de Pur'anout, le mazala, il y a sakana, je ne sais pas, mais en tous les cas, on dit c'est Pur'anout, c'est une période qui n'est pas terrible pour le peuple d'Israël. Alors, toute chose qui peut, hasbi shalom, on va dire un petit peu compliqué, il vaut mieux éviter. Mais concrètement, le Sha'an Aruch, selon ça ne pose pas de problème, parce que la mer ou bien la piscine, c'est l'eau froide, et l'eau froide, ce n'est pas interdit, à part certaines communautés. Mais malgré tout, même si c'est permis, beaucoup déconseillent. Et comme on a expliqué dans beaucoup de shi'urim, c'est bien d'avoir la tête pour la destruction du temple, montrer à Hachem qu'on est triste. Maintenant, il y a un autre point qui est très important au niveau de porter des habits. Déjà, c'est sûr que les habits neufs, ça c'est sûr qu'on n'a pas le droit de les porter. Maintenant, les habits qu'on a lavés et on ne les a pas encore mis. Alors, selon le Shulchan Aruch, seulement Shavua chez Halbo, on n'aurait pas le droit de les porter. Mais certains, ils commencent depuis Rosh Chodesh Av, c'est-à-dire Rosh Chodesh exclu. Alors comment faire? On va rester pratiquement pendant 10 jours avec les mêmes habits. Alors il y a une solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit, avant Rosh Chodesh, on porte des habits, mais on n'en porte que pendant 1 heure de temps. On prend une bonne douche, après on s'habille, on reste 1 heure de temps avec ces habits-là, on les enlève, on met d'autres. Combien j'ai besoin? 7, 8 habits pour la semaine. Ben je fais 7 fois, je fais la même, donc de la même manière. Et là, puisque je les ai portés 1 heure de temps, alors j'aurai le droit de les porter pendant 10 ans pour ceux qui sont mahmir depuis Rosh Chodesh, ou bien pour ceux Shavua chez Halbo, on aurait le droit de les porter. Maintenant, si voilà, les gens ils se réveillent toujours à la dernière minute, alors on dit on aurait le droit de mettre par exemple des tricots de corps. Alors tu peux mettre 2-3 en même temps, tu les portes pendant 1 heure de temps, et on considère que ça c'est des habits qui sont déjà portés. On allège dans ça. Rabotai, Hachamim vont encore plus loin. Ils disent même Shabbat. Nous on a un principe, on dit que Shabbat, en Shabbat mechin le Yom Hol. Shabbat ne prépare pas le jour de Hol. On a dit même Shabbat pour Yom Tov. On a fait dinim de Aero et Tafshilin et tout. Maintenant, si la personne, alors maintenant, Shabbat, on a le droit de mettre des habits lavés. Ah, il va dire, est-ce que je peux, moi, faire cette manière-là, cette solution, le Shabbat pour la semaine? Normalement, c'est la sauce, tu prépares pour la semaine. Mais malgré tout, on tolère à la personne, par exemple, vendredi soir, il va mettre des habits déjà lavés, il va aller avec à la synagogue, il rentre de la synagogue, il les enlève. Le lendemain matin, il met d'autres. Et quand il rentre après la tfila, quand il va dormir, faire l'assiette, il enlève cela, et après qu'il a fait l'assiette, il met d'autres, c'est permis. Donc on considère on ne va pas dire ce monsieur il a préparé, parce que oui, il te dit j'ai prié, j'ai un peu transpiré, j'ai envie de mettre d'autres habits pendant
donc le Shabbat. Ça ne pose aucun problème. Se couper les ongles, ça aussi, Rabotai, c'est une discussion dans l'halakha, mais c'est vrai, il y a plus ceux qui vont permettre que ceux qui vont interdire, surtout, quand si quelqu'un, les ongles, ils sont un peu longs, et là, Rabotai, ça peut poser des problèmes de hassissa, alors on dit beaucoup, ils permettent de se couper les ongles si c'est le cas. Maintenant, ceux qui interdisent, ils disent que vendredi après-midi, les Chvot Shabbat, on aurait le droit aussi de nous couper les ongles. Mais sinon, la semaine, donc pareil, Rabotai, déjà demain, voilà, c'est vendredi, on se coupe bien les ongles, ça, quand ils vont pousser d'ici la fin de la semaine, donc ça pourrait passer. Voilà, Rabotai, donc encore quelques halachot très très importantes. Ce qu'il faut savoir, Rabotai, beaucoup les gens cette année ils disent que cette année il n'y a pas Shavua chez Halbo et donc il n'y a aucun minhag à Vilout. C'est pas vrai. Même ceux qui sont mechilim, certaines choses ils doivent respecter, comme on a dit au niveau de la viande. Alors se raser aussi. Il y a beaucoup qui ne se rasent pas depuis Rosh Chodesh. Par exemple, la minhag, on a dit minhag Djerba depuis 17 Tammuz. Alors par exemple à Tunis, même qui sont plus mechilim que Djerba, pour se raser, eux, ils arrêtent de se raser depuis Rosh Chodesh. Maintenant, les personnes que eux, alors, ils font comme le Shulchan Aruch, selon Shavua Shalbo, c'est vrai, la semaine prochaine, ils auraient le droit de se raser ou de se couper les cheveux, mais beaucoup de postres me disent ça serait bien que le vendredi après-midi, ils ne se rasent pas, pour que le jour, le soir, quand Shabbat veut venir à la synagogue, il ne vient pas, comme on dit, comme un hatan hybride, comme ça, bien rasé. Non, il faut que la personne... Comment? Tout nouveau, frais, comme ça. Oui. D'accord? On dit quand même, on sent que c'est Shabbat. Voilà, Rabotai, Bezat Hashem, faire beaucoup de tuiles pour que Bezat Hashem, ce jour de Shabbat, il sera un jour de joie, Bezat Hashem, pour le clan Israël, on aura la Géoula, et Binyamin Tamikdash, Mirabbi Amen, Amen, Kerasom.